J'ai rassemblé 50 youtubeurs Minecraft dans ce cercle et à la fin, il n'en restera qu'un. Ils vont s'affronter sur 7 épreuves complètement différentes qui vont faire appel à leurs compétences en jeu, à leur réflexion ou même aux relations qu'ils auront tissées avec les autres. Parmi les 50 youtubeurs, certains ont quelques dizaines d'abonnés et d'autres plusieurs millions. Vous pensiez connaître vos youtubeurs préférés? Eh bien, je peux vous dire que vous allez être surpris. Est-ce que vos 2 vies valent ma vie? Si c'est ça que tu me demandes, j'hésiterai pas à leur planter un couteau dans le dos. Mais Tomix, tu gagnes assez d'argent avec YouTube, pourquoi tu veux appuyer? Non, je veux tous les éliminer, d'accord? Est-ce que c'est bon pour toi? Les 50 youtubeurs se retrouvent dans la première épreuve. Une couleur va s'afficher sur le panneau et ils vont devoir se rendre sur les blocs de la couleur correspondante. C'est quoi ça? Et j'en profite pour vous dire que le gagnant de cette vidéo repart avec 100 €. Ok. Bon, 100 € c'est pas grand chose pour la dizaine de gros créateurs présents, mais le reste sont des petits youtubeurs Minecraft. Pour cette vidéo, j'ai pas vraiment sélectionné les youtubeurs pour leur nombre d'abonnés, mais plutôt pour la qualité et la passion qu'ils mettent derrière chacune de leurs vidéos. Donc pour certains, 100 € leur permettrait de développer encore plus leur chaîne. Vous verrez qu'il y en a qui sont prêts à tout pour gagner quelques euros, même trahir des amis. Oh putain. Oh, j'ai eu tellement chaud. Et la première épreuve est finie, et aucun youtubeur n'est mort. Mais c'était l'épreuve la plus facile. Les voilà maintenant dans un cache-cache. Ils ont 2 minutes 30 pour se cacher à partir de maintenant. Vite, allez, mec. Oh, c'est minuscule, en plus, c'est tout petit. Et je serai personnellement chargé d'en trouver et d'en tuer un maximum. Il y a tellement pas de cachette. C'est quoi ça, le Hoshi? Non mec, c'est trop tapine, c'est trop tapine. Il va check toutes les maisons, c'est sûr et certain. Il faut regarder les petits corners, les petits coins, les petits machins. Et heureusement pour moi, pour 50 joueurs, le cercle est assez petit. Aucun youtubeur n'ose se cacher dans les maisons. La technique la plus utilisée est celle de se mettre en hauteur. En vrai, je pense se mettre en haut d'un arbre, genre on va le voir arriver, et en plus ça va être compliqué pour lui de nous rattraper rapidement. Mais toi, t'es un fou là. Il y a clairement 3 techniques différentes, se cacher dans les arbres, On est cramé de baiser là, non? On est mort. On est un feuillage, à partir de maintenant on est un feuillage. se cacher sur les toits des bâtiments, et enfin se mettre à la surface et fuir si je m'approche trop près. Faut qu'on reste en hauteur, comme ça on pourra fuir s'il arrive. Bon, on verra quelle technique est la meilleure, puisque je vais commencer à chercher. Ma première intuition était de chercher dans les maisons. Wesh. Wesh. Non, les gars, je peux pas me faire avoir comme ça. Il est sur le toit, Sonoï. J'essaie de trouver un moyen de monter sur le toit, mais... Tu perds ton temps, hein? Effectivement, je galère depuis 1 minute à monter sur le toit pour essayer de tuer Tom LWSM, alors que 49 autres youtubeurs sont cachés. Bon, du coup, je décide de partir et de visiter tous les autres bâtiments. Il y a quelqu'un par ici? Putain, il y a 50 joueurs cachés ici, mais c'est une dinguerie. Là, il doit y avoir des gens. Ok, la porte, elle est ouverte. En bas, c'est ouvert. C'est sûr, il y a des gens. Ah, y a personne, mais ils sont cachés où, les neuils? Bon, je commençais à me dire que personne n'était caché dans les bâtiments. Mais pour en être sûr, j'ai quand même voulu vérifier la maison la plus imposante. Et j'ai très bien fait. Il y a forcément des gens dans cette grosse baraque. Il y a forcément des types. Oh! Hop là! Et voilà le premier éliminé de cette vidéo. Ouais, y'a un gars, il s'est barré! Y'a un gars, il s'est barré! Oui, t'es mort. Non? Chaque youtubeur caché a reçu une potion de speed et Brian Ophi l'a utilisé pour s'enfuir. Et vous allez voir que ça va pas être le seul à l'utiliser. Putain. Merde. Ok. Il a réussi à me semer, donc j'ai changé de cible. Je pense qu'il y en a, ils ont essayé de faire du parcours et ils se sont mis sur les arbres et tout. Et effectivement, j'avais raison. Oh, il y a plein de gens! Oh, il y a plein de gens ici! Ok, j'en ai tué un. Non. 2. Alors là. Ender, t'es mort. Je suis désolé. Hop là! RP arbre. Il y a un bon vent ce matin. Oh non, un bûcheron qui arrive. En vrai, Ploinix, il est pas si fort que ça. Non, 7 secondes. 7 secondes. Non, arrête. T'es mort. Arrête. Non. Ah putain! C'est bon, let's go. L'épreuve est maintenant terminée, seulement 4 youtubeurs sont morts. Ok les gars, je suis vraiment nul. Passons à la prochaine épreuve qui va être très meurtrière, puisqu'à la fin de celle-ci, il ne restera que 20 youtubeurs.
Les voilà dans l'épreuve 3, une épreuve de PVP. Bon, le principe est très simple, ils ont 10 minutes de préparation et ensuite le PVP s'activera. Ah, j'ai trop peur les mecs. Voilà, c'est le bordel, tout le monde s'empresse de récupérer un maximum de bois. Et pour s'en sortir, la majorité des youtubeurs ont la même idée, faire des alliances. Ok, Givre, Pinou, il nous faut Extra. On va se faire une team. En gros, on va se faire une team. Et le but, c'est qu'on soit pas éliminé, d'accord? Donc, il y a pas de trahison pour le coup. Genre là, c'est vraiment juste se serrer les coudes. On sait qu'on est nul au PVP, mais on sait que s'il y a un bouc qui vient nous attaquer, genre on le défonce avec le nombre, quoi. Plus loin, d'autres équipes se forment et eux, au contraire, sont très bons en PVP. Ouais, Tom. Benjo, tu viens ici? Je peux venir, les gars. Ok, vous venez, Topi, on fait une alliance utile. Vas-y. La team qui est en train de se créer est sans aucun doute la plus forte en PVP. Ce sont tous des membres du Chill SMP, un serveur Minecraft créé par Tom LWSM et dans lequel le combat PVP est souvent présent. Non mais tous les gros pro players PVP là, ils vont se mettre ensemble, frère, ça rend fou ça. Pour asseoir leur supériorité, les membres du Chill SMP essayent de recruter les youtubeurs les plus forts en PVP. Cocoon. En team. En vrai, non. Comment ça, en vrai, non? Ce mec-là, Cocoon, ne veut pas rejoindre cette alliance alors que lui aussi est très bon en PVP. J'ai demandé à Cocoon, il m'a dit non. Oui, Cocoon, il déteste le Chill SMP. Effectivement, Cocoon fait partie d'un autre SMP qui est concurrent du Chill SMP. Donc finalement, la team est pas si sûre de gagner, surtout que Cocoon va se créer une équipe et tout faire pour tuer tous les membres du Chill SMP. Et au pire, écoutez-moi les gars, venez, on va tuer tous les mecs du Chill SMP et ensuite on verra. Enfin bref, tout le monde fait des stratégies dans tous les sens, mais les gars, vous inquiétez pas, je suis vraiment le GOAT, je vais essayer de tout résumer ça au mieux pour que vous compreniez. En tout cas, maintenant que tout le monde a à peu près ses alliés, ils minent tous un maximum. Allez, 5 minutes, je peux trouver des choses en vrai. Il faut jamais miner sous ses pieds, c'est pour ça que je le fais. Frérot, il y a tellement peu de minerais. Oh mon dieu, au moment où je dis ça, j'ai dû faire. Mais on trouve rien là. Hein. Et faut vraiment qu'on trouve juste des carottes, hein, basiquement. Bon, il y a tellement de joueurs que c'est la galère de trouver ne serait-ce qu'un seul minerai de fer. Mais Prenez. Oh non, c'est Je ne peux pas. Extra, je l'ai pas avancé. La vie de ma mère, je l'ai pas. Bon, clairement, là, il y a ceux qui ont beaucoup de chance sur le minage, ceux qui en ont pas du tout. Givreux, donne-moi du fer, s'il te plaît. J'ai pas de fer, ça fait depuis tout à l'heure, j'en mine, je ne trouve rien. Je ne trouve que du charbon, j'en peux plus, frère. Mais mec, il y a 0 de fer, on est d'accord, c'est chaud. Et du coup, bah, comme ils ont pas de chance, ils se mettent à aller voler chez les autres. Hey. Non. Je peux prendre un peu. Un tout petit peu. Un tout petit. Un seul. J'en prends un seul. Ramasse le fer qui est par terre, ok. Ouais, tranquille, t'inquiète. Ouais, ça vole mon fer, Ah bah, on est en compétition, on l'est pas. Allez, boum, aura. Et il y en a d'autres qui misent sur la stratégie plutôt que le stuff. C'est d'ailleurs le cas d'Encre Tarte. Là en fait je me dis ce qu'il faut c'est qu'on fasse une team de 20. Genre vraiment qu'on se mette d'accord avec une personne. Et donc on se tue pas parce que le but c'est qu'on reste groupé. Et avec l'avantage du nombre, bah personne n'osera nous attaquer. Du coup il a rallié tous les youtubeurs possibles à sa cause. Tomix, ça te dirait une équipe? C'est quoi? Ça te dirait une sorte d'équipe? Les gars ça vous dirait? On se fait un truc, genre on se regroupe tous. Extra pareil, tu serais content de venir avec nous. Et c'est vraiment pas con parce que plus ils seront nombreux dans l'équipe et plus ils seront menaçants. Il reste qu'une minute avant l'activation du PVP et la team du Chill SMP commence à se faire une base dans les airs. Mais il te reste combien de fer? Bah regarde un truc, il y en a plein. Wesh, mais attends, mais on se fait chacun un saut et on MLG si on tombe, non? Crafter rien pour l'instant, faut qu'on split le fer en 4. Et le PVP est activé. PVP activé. Les premiers mecs seuls se font tuer très rapidement. Oh, y'a un full games. Aïe, je suis fou. Là, il y a clairement 3 grosses équipes. L'équipe qu'on va appeler le Chill SMP, composée de 5 personnes fortes en PVP. Bon, ils sont peu, mais ils sont tous amis en dehors de cette vidéo. Ils sont donc très soudés. Ensuite, à côté, il y a leurs rivaux, l'équipe de Cocoon, composée de 6 personnes. Si vous vous rappelez bien, c'est le mec qui déteste le Chill SMP. Et pour finir, il y a l'équipe d'Encre Tarte, composée de pile 20 personnes. Et je vous le rappelle, mais tant qu'il ne restera pas 20 youtubeurs, le combat ne s'arrêtera pas. Bon, à première vue, ils ont donc un avantage non négligeable. Mais comme ils sont vraiment beaucoup dans la team, ils sont pas à l'abri de quelques trahisons. Les mecs, il me faut une équipe qui veut venir avec moi, on va passer par derrière. Moi je veux faire des kills, on peut pas rester comme ça. J'adore passer par derrière. Dans l'équipe d'Encre Tarte, Stekwa et quelques autres gars partent attaquer l'équipe de Cocoon. Vite, venez. Non, les frappez pas. Et cassez le pont derrière vous, cassez le pont. Cassez le pont. À l'attaque! Là. Ah, j'ai peur! Je l'ai eu. Moins un! Allez! À l'attaque!
Nero, si tu galères. Oh, aïe, 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 magnifique. Bien joué, Nero. C'est quoi? Là, ils sont en train de s'isoler. Les gars, middle, on les fume. Au middle, on les fume. Construisez, tout le monde construit. Faut faire un gros pont, La team, on est peaceful, pourquoi vous voulez venir? Cocoon, tu te souviens de moi? C'est qui parle? En Cotart. Ouais, je me souviens. Genre Cocoon, moi j'ai un souvenir de lui à l'ancienne dans un event PVP que j'avais organisé. C'est vraiment genre aucune alliance avec lui, c'est-à-dire que genre il est infâme, il est là que pour être premier. Je te conseille de jouer pacifiste, c'est le seul truc que je peux te conseiller. C'est un peu trop tard. Attends, il y a de l'eau en bas, ils se sont rattrapés. Cocoon a réussi à s'en sortir, mais il est vraiment dans la merde. Il a perdu la moitié de sa team. L'équipe d'Encretart est super puissante due à leur supériorité numérique. Et Cocoon est loin d'être un gars qui se laisse abattre aussi facilement. Et je peux vous dire que ça a réveillé en lui une soif de vengeance. Juste on l'a ralenti et on s'est mis quelqu'un à dos, vous êtes pas très stratégique là. Mais ça on le découvrira juste après. Et pendant que c'est la guerre à la surface... Je suis sûr, ils sont tous en haut avec des tours et tout, genre tout en haut de plein de tours ou quoi que ce soit. Ils sont tous en train de faire un débat de qui doit mourir. Ou alors ils sont en mode non, ici c'est la paix, ici on est tous amis, venez on s'embrasse. Je sais pas, un truc comme ça. Et à un moment, il va tomber nez à nez avec quelques joueurs. Salut les gars! Salut! Je suis à la recherche de teammates! T'es tout seul ou pas? Je suis tout seul, promis. Vas-y, bah viens si tu veux. Cette petite équipe essaye de rester discret et éloigné des conflits. Et d'ailleurs, c'est pas les seuls, comme ce duo qui est accroupi sous terre depuis le début de la phase PVP. Là, il y a du mouvement à la surface, puisqu'une barrière est en train de se rétrécir, forçant chaque team à se rapprocher les unes des autres. Ok, la border elle commence à rétrécir. Pour le moment, l'équipe d'Encretart occupe toute la partie haute de la map, tandis que l'équipe du Chill SMP est plus en dessous. Du coup, il y en a certains d'en haut qui veulent aller les attaquer. On va pas y aller, ils ont vraiment des superbes stuff. Un coup d'épée, ils tuent un des nôtres. Donc on va pas perdre des gens, même si à la fin on sait qu'on gagnera, on aura perdu facile 13 personnes de notre équipe. Ce sera vraiment pas rentable niveau perte humaine. C'est vrai que l'équipe d'Encretart a l'avantage du nombre, mais l'équipe du Chill SMP est bien mieux protégée et bien plus soudée. Ça nous regarde. Mais j'espère il trébuche, hein. Je sais pas qui c'est, mais... D'ailleurs, voyons si l'équipe que Tomix a rejoint est fiable. Et pour ça, rien de mieux que le test des chiottes. Vas-y, je vais pisser, vous me protégez, hein. Oui. Je reste là. S'ils me trahissent, je pète un câble. Est-ce que c'est bon pour vous? Ah, bah tout va pour le mieux, je suis en vie. En plus de ça, j'ai des petits gâteaux maintenant. Ah, vous m'avez pas trahi. Non. Moi aussi, gros, quand je suis allé pisser, j'ai eu tellement peur. Je me suis dit, mais ça se trouve, ils me butent et ils prennent mon stuff là. C'est vraiment un truc de salope de faire ça. Non, tu veux pas pisser, Wixo? En vrai, c'est sûrement une des équipes les plus en sécurité. Ils sont en train de miner pour continuer à se faire du stuff puissant et ils ne se font aucun ennemi. Et c'est d'ailleurs tout le contraire de Tekoa. Les gars, moi je suis chaud de... Les gars, qui veut porter ses couilles et sauter avec moi pour essayer de puter un mec là? Il faut qu'on avance les mecs. Là, derrière, en dessous, juste attendez. Là, regardez, il y en a deux. Les gars, on saute à 3 dessus, on construit autour. Go, qui saute? Go. Oui, bah oui. Brian Opi. Tekoa s'en est sorti, mais il s'est mis l'équipe de Cocoon à dos. Mais il a de la chance, la priorité de Cocoon est de tuer l'équipe du Chill SMP. Et il va commencer tout de suite. Hendry, comment ça va Hendry? Battez-le à mort, il est seul, il a pas de teammate, genre c'est maintenant. Hendry. Entendu, je veux pas faire une rupture. Moi je veux Hendry, je suis désolé. Non. Désolé, Hendry. Prends son stuff. Hendry est mort. Non, Hendry Suito? Suito l'a tué. La mort d'Hendry dans l'équipe du Chill SMP a déclenché la guerre. Et qui dit guerre dit mesures drastiques. Border. Ok, c'est bon. On essaie. Au-dessus, Maxime a volé le fer. Il a tué. 708CN qui voulait juste se réfugier et qui avait pas l'air très agressif vient de se faire tuer par un membre du Chill SMP. Passe le plastron, je l'ai tué pour son stuff. Donc globalement il reste plutôt défensif tandis que l'équipe de Cocoon c'est tout l'inverse. Ils tuent un maximum de joueurs pour récupérer leur stuff. Yo. On tue tout le monde, c'est bon. Désolé Julien Z. Voilà. Désolé Frog Team. GG. Et vous vous doutez bien que quand ils vont tomber sur Tekoa, ils vont pas hésiter une seule seconde. Oh bâtard. Non les gars, j'ai trop le seum que Tekoa est sa mort. Tekoa c'était le sang. Tekoa, je vais te venger, je te le dis, je vais te venger.
Y'a Cocoon en bas, y'a Cocoon en bas, y'a Cocoon qui monte, y'a Cocoon qui monte, y'a Cocoon qui monte, y'a Cocoon qui monte. Cocoon et ses deux alliés sont vraiment super dangereux. Les survivants de la team d'encre tarte restent à la couche maximale et ils ont très bien fait. Les gars, on reste ensemble. On est assez pour gagner là, vraiment, on reste ensemble. Cocoon a tué Tekoa, hein. Cocoon faut le tuer, Cocoon ne lui faites pas confiance. Mais au pire, écoutez-moi les gars, venez, on va tuer tous les mecs du Chill SMP. Va passer le... Oula. Attention, Davenjo, n'y va pas, n'y va pas. Ouais, j'y vais. Non. Reprenez. C'était merde. Et c'est un carnage. Cocoon, Sweeto et DT viennent d'éliminer seuls la team entière du Chill SMP. Il reste 4 youtubeurs à éliminer avant la fin de cette épreuve. Voilà, concrètement, il reste l'équipe des youtubeurs dans les grottes. Tu préfères miner mais rien trouver ou... Trouver, mais rien miné. J'avoue, c'est trop bien vrai. Et l'équipe d'encre tarte à la couche maximale. Du coup, Cocoon et ses alliés ont globalement deux choix. Aller tuer ceux du bas dans les grottes ou ceux tout en haut de la map. Et à cause d'une erreur d'encre tarte... Merde. Il vient de tomber et demande à son équipe de poser un seau d'eau pour qu'il puisse remonter. Non, merci. Oh là là, enlevez-la vite, vite. Malheureusement, c'est exactement ce genre d'opportunité que Cocoon attendait. Oh, j'ai pas de kill. Oh, y'a Cocoon, j'ai pas envie de Cocoon. Attaquez, y'a Cocoon. Ok, y'a un mec qui est descendu. Pas Oh, frappé, hein. Cotard. Alors, en contact. Non, pissez-le, vite, y'a plus que 2 personnes, on peut survivre, mec, on peut survivre, prenez des grés. S'il te plaît, attends. Et Encre Tarte vient de mourir. Non. Il reste plus qu'un seul youtubeur à tuer et c'est là qu'il va se passer quelque chose de totalement inattendu. Hey. Arrêtez. Bah. Non, Kuma. Qu'est-ce qui s'est passé, Kuma? Pourquoi faire? C'est horrible. Planox a trahi sa team en tuant le plus faible. Flanox l'a tué. Voilà, on fait tous une alliance pour les prochains jeux contre Flanox. Ah ouais, contre Flanox. Mais en tout cas, c'est terminé. 26 youtubeurs ont été éliminés et voilà les 20 survivants. La prochaine épreuve va mettre les relations des youtubeurs à rude épreuve. Mais ça, ils ne le savent pas encore. Pour le moment, ils doivent simplement se répartir en 4 équipes de 5 personnes. Toutes les équipes se forment assez naturellement. Chaque youtubeur se met avec ses amis ou avec les youtubeurs qui font le même contenu qu'eux. Les bleus sont que 4 et l'équipe rouge sont 6, mais personne ne veut rejoindre l'équipe bleue. Et en vrai, ça se comprend quand tu vois que les 4 personnes présentes dans l'équipe bleue, c'est les 4 rescapés de l'équipe de Cocoon dans l'épreuve précédente. Les gars, si c'est du PVP que vous venez avec vous, vous avez gagné. Donc forcément, ils sont ultra soudés. Et en plus de ça, ils ont tué la moitié des youtubeurs. Ouais, Otix, allez, oui. J'ai zéro affinité avec les bleus alors que... Oriotix, c'est dehors. Bon, après un vote à l'unanimité, c'est Oriotix qui part dans l'équipe de Cocoon. Toutes les équipes sont complètes, il va maintenant falloir choisir un chef. Attends, Sweeto, est-ce que t'es bon en parcours toi? Parce que nous on part du principe où c'est un PVP, mais à tous les coups ça n'a rien à voir. Hein. Moi je pense que là ça va être, donc ça va pas être un truc PVP, ça va pas être un truc de cache-cache. Je pense que ce sera de la réflexion. Effectivement, ils ne savent rien du tout. Peut-être que le chef participera à une épreuve de jump ou alors de logique. Avec toutes ces questions en tête, l'équipe rouge choisit 1000 pas. Vous pouvez me faire confiance les gars, vous pouvez me faire confiance. Chez les bleus, c'est Oriotix qui est choisi. Ok les gars, on verra bien. Ils m'ont élu chef d'équipe, je sais pas. Je sais pas pourquoi, je suis pas très fort à Minecraft, mais c'est qu'ils ont confiance en moi, donc ça c'est une bonne chose. Et justement, ils se trompent complètement. Les 4 autres sont super soudés et pensent que le chef d'équipe sera désavantagé par rapport aux autres membres de la team. Et c'est donc pour ça qu'ils ont choisi Oriotix. Pour les jaunes, c'est Exra qui est le chef. Ok les gars, j'ai été désigné comme le chef, tout repose sur mes épaules. Et enfin, c'est Tomix pour les verts. La majorité des équipes sont des amis en dehors de cette vidéo. Et c'est parfait pour l'épreuve qui arrive tout de suite. À partir de maintenant, les chefs n'ont aucun moyen de communiquer avec leurs équipes. Ils ont un bouton devant eux et si un chef appuie, alors il remporte la somme d'argent présent au milieu, mais il élimine toute son équipe. Ah putain, en fait plus ça monte. Oh j'ai capté la méta. Ah c'est horrible. Flyinix, c'est horrible ce que tu nous fais faire là. Bon, Oriotix, tu veux pas appuyer? T'as 5 balles en vrai. 5 balles, t'as quoi? T'as un tacos? Et jamais de la vie 5 balles frère, un tacos. J'ai même pas un gros tacos moi, il faut que je me remplisse de bide un peu. Ok, bon. S'il y a un connard qui clique pour 5 balles, c'est quand même grave. Exra, un tacos. Je suis pas broken, malheureusement 5 € ça ne passera pas monsieur. Ok, bon, 25 peut-être? Ouf.
Personne ne connaît la somme jusqu'à laquelle je suis prêt à monter. Alors qui va craquer en premier? Bon, ça t'intéresse pas, deux petits tacos? Franchement, là, j'hésite. Là, je suis à 2 doigts, là. 1 ou 2 euros de plus et... Je peux appuyer pour toi, je peux appuyer pour toi. Je vais attendre un peu, quelque chose me dit qu'il y aura encore plus d'argent après. Et chez les membres d'équipe, certains commencent à douter de leur chef. Non, Les non, gars, non. fallait élire quelqu'un d'autre en fait. Genre, pourquoi on élue le leader? Ok, non, je fais confiance. En effet, Oreotix a le destin de toute la team de Cocoon entre les mains. À la base, il pensait que le chef serait désavantagé, mais c'est tout le contraire. En plus, Oreotix est un tout petit youtubeur et l'argent ça lui permettrait d'améliorer ses vidéos. Bon, par contre, c'est pas du tout le cas de Tomix. Non mais en vrai de vrai, soyons réalistes. Je pense vraiment que c'est la personne de l'event qui est le mieux placé pour pas agir en vrai de vrai. Bah, je suis d'accord, c'est le plus riche de l'event. Je suis le chef d'équipe le plus blindé. Et il y a forcément un gueux qui va appuyer avant moi. Enfin. Pareil pour Milpa, il a déjà fait des vidéos avec des centaines de milliers de vues. Du coup, il semble que l'argent ne puisse pas vraiment l'acheter. Alors, Oreotix? Jamais je trahirai mon équipe. Jamais tu trahiras ton équipe? Même pour 50 balles, peut-être? Non, c'est mort. Ça doit pas. 50 balles, c'est pas mal. C'est pas mal, 50 balles. C'est pas mal, mais rien qu'un humain déjà, ça vaut bien plus cher que 50 euros. Alors là, en plus, il y en a 4. Finalement, j'ai rien dit, c'est peut-être pas Oreotix qui va appuyer. Même pour 50 euros, aucun chef n'est prêt à appuyer. Et est-ce que l'argent est la seule motivation? Ça serait pas l'occasion de marquer les esprits? En plus de ça, ça élimine 4 personnes pour la suite. Surtout que je vous l'ai pas dit, mais le chef d'équipe qui appuie n'est pas éliminé et continue à concourir pour gagner la vidéo. Après, j'ai jamais dit que j'avais un lien particulier avec vous. Quoi? C'est avec moi. Attends, oui. Moi, le seul truc que j'ai peur, c'est qu'ils prennent l'argent pour le content. C'est exactement ça, pour le content nous buter, tu vois. Parce qu'en vrai, il s'en fout de l'argent, il s'en fout de faire un truc. S'il prend, c'est juste pour le content. Donc j'espère qu'il y a des gens qui vont prendre avant. Exra a perdu tous ses amis proches à l'épreuve précédente. Il n'a donc aucune affinité particulière avec les membres actuels de son équipe. Alors pourquoi est-ce qu'il appuierait pas? Il gagne de la thune et il élimine 4 concurrents. Exra, 50 balles. Même si je les connais depuis 5 minutes, je vais pas les lâcher. J'ai fait un pacte. Écoute, on augmente à 75 peut-être alors. Ah. Personne craque, genre. Personne craque à 75 balles, mais mec, c'est aburré. Personne craque. Il montera pas jusqu'à 100 balles, il a pas la thune. En vrai, si c'est 100 balles, on se donne chacun 20 balles. L'idée de partager avec ceux qui seront éliminés commence à émerger. Mais bon, ça suffit, les gars, je vais leur mettre un peu plus la pression. Mais Flyunix, c'est sadique, je sais pas déjà si c'est vrai. Ah mais par contre, je te fais le virement direct là, 75 balles, ils sont pour toi tout de suite. Bah je pourrais monter encore. Ok. 100 balles pour toi tout de suite. Ça fait mal, mec. Là t'appuies, t'as 100 balles direct. Je te fais un virement de 100 balles. Voilà ma dernière offre. 100 euros pour celui qui appuie sur le bouton. Si dans 5 minutes personne n'appuie, alors tout le monde passe à la suite et personne n'aura gagné d'argent. Ah mec, ça fait mal. Tu peux tellement les avoir, les 100 euros là. Et genre, si je clique sur 100 balles et que je vous donne l'intégralité de l'argent, je vous donne 25 par personne. Enfin, il y a forcément 4 de vous au minimum qui va gagner 0 aujourd'hui. J'ai l'opportunité de vous donner 25 euros. Exra va appeler Givreux, un de ses amis du tout début de la vidéo. Allo les gars, on me propose 100 balles. J'accepte ou pas? C'est quoi la contrepartie? Toute mon équipe meurt. Oui bah bien sûr que oui, Exra, écoute-moi, t'es la plus grosse des salopes si jamais t'acceptes pas. Tu sais que là tu vas te faire baiser, tu vas perdre l'event et puis voilà, no aura, no buzz, personne ne va savoir qui t'es. Tu penses que je joue l'antagoniste? Mais tellement, frère, j'aurais fait ça, j'aurais même pas hésité hein. Exra est sur le point de craquer. Le chrono tourne et c'est quasiment fini. Et c'est là que... Moi, quand j'ai commencé l'aventure, tout le long de l'aventure j'étais avec Tekwa. Et là, dans mon équipe actuellement, il y a le meurtrier de Tekwa. Et ça me fait beaucoup hésiter. J'ai envie de venger Tekwa. Tekwa, je vais te venger, je te le dis, je vais te venger. Let's go! Bien joué à Oreotix qui gagne 100 euros et qui reste dans le jeu. Bien joué mec. Bon Oreotix, tu vas faire quoi avec ce 100 balles? Je pense que je vais m'acheter des trucs pour améliorer mon setup et je vais passer un peu d'argent à ma famille. Le boss. Ben j'espère que tu regrettes pas ta décision mec. Je la regrette pas mec. Et c'est Oreotix qui remporte 100 euros. Il vient d'éliminer Cocoon, DT, Sweeto et Basto. Il reste maintenant 3 équipes et après un tirage aléatoire, Oreotix va rejoindre l'équipe verte de Tomix. Ils sont donc avantagés par le nombre, mais je le rappelle, Oreotix vient d'éliminer toute son équipe pour de l'argent. Oreotix, tu seras notre cible principale. Un traître n'a pas de la place dans notre team. Et les
voilà dans la prochaine épreuve. À la fin de celle-ci, on connaîtra les 10 finalistes de cette vidéo. Ils ont 15 minutes pour se faire un maximum de stuff avant que le PVP soit activé. Du coup, c'est quoi la strat là? Juste on va miner, on se retrouve après? Ah, quand il reste qu'une seule minute, il faut qu'on soit tous ensemble par contre. Voilà, vous vous dites sûrement que ça ressemble beaucoup à l'épreuve numéro 3, mais vous avez tort. On voit les chefs d'équipe en surbrillance, ça sert à rien de se cacher en fait. Effectivement, chaque chef d'équipe est visible par tous les joueurs et même à travers les blocs. Et voilà les règles de cette épreuve. Tant que le chef d'une équipe est en vie, alors tous les membres de cette même équipe peuvent mourir à l'infini puisqu'ils réapparaîtront à l'endroit du chef. Regardez, par exemple, là, un mec de l'équipe verte vient de mourir. Il va réapparaître dans 30 secondes sur le chef d'équipe vert qui est Tomix. Ok, ça a marché, Tinfeller respawn. Par contre, si le chef meurt, alors les membres n'ont plus qu'une seule vie. Si le chef d'une équipe est mort et que tous les membres sont morts aussi, alors toute l'équipe est éliminée de la vidéo. Je suis un bit wars, frère. Exactement, Tomix a tout résumé. Sur les 3 équipes présentes juste ici, seulement 2 passeront à l'épreuve suivante. Pour rappel, l'équipe rouge a pour chef Milpa. L'équipe verte a pour chef Tomix et sont 6 dans l'équipe grâce à Oreotix. Et enfin, l'équipe jaune a pour chef Exra. Chaque équipe a la même stratégie, c'est-à-dire miner un maximum pour avoir le plus de minerais possible. Et comme d'habitude, il y en a qui ont bien plus de chance que d'autres. Oh, j'ai dû faire les yes. Moi je suis en train de nous mettre bien niveau fer. Hein. Ok, fer. Ah, si j'ai fait là j'ai 9 de fer là pour l'instant. Ok, j'ai un bon filon moi aussi. Oh, wesh, le filon. J'ai un filon de 16. L'équipe verte va même trouver un spawner. Oh, on peut pas les frapper. Ok, il y a une golden apple. Vas-y, je prends tout ce qu'il y a dedans. Vas-y, je prends tout. Et il y a un deuxième coffre ou pas? Il y a un deuxième coffre. Dans le deuxième coffre, il y a une golden apple enchantée. Let's go. Contrairement au vert et au jaune, les rouges ne trouvent rien du tout. Je trouve absolument rien, c'est aberrant. Y a rien, c'est ouf. Ils ont seulement 4 de fer, là où les autres équipes en ont déjà quasiment 50. Bah, du coup, c'est logique, ils commencent à stresser. Maintenant, en fait, si on est trop faible, ils vont sauter sur l'occasion de nous tuer. Mais il faut les encourager, les autres teams à se tuer. Genre, il faut faire des fausses alliances, comme ça, eux deux ils se tuent, et puis après on fait ramasse-miettes. Pendant qu'ils réfléchissent à des stratégies, les verts trouvent encore plus de minerais. Oh, il y a du fer là. Oh, il y a du fer partout. Il y a de l'or ici. En vrai, si on arrive à faire des golden apples, ce serait incroyable. Ils vont même tomber sur du diamant, ce qui est un énorme avantage. Les gars, il y a du diamant sur moi, il me faut une pioche en fer. Oh, les gars, il y a 3 diamants. Il y en a 4, 5, 6, 7, 8. Il y a déjà 8 diamants. Oh, du diamant. Let's go. Je suis en train de descendre vers vous, il y a du diamant. Il reste 5 minutes avant le début du PVP et le chef d'équipe des jaunes, Exra, est au niveau de la bedrock. T'es à la bedrock là? Qu'est-ce que tu fous à la bedrock? Mais là, on va être dans la merde si la lave monte, je suis en train de me dire. Mais oui, mais remonte. On remonte. Bouge-toi. Effectivement, je vous l'ai pas encore dit, mais une fois la phase de PVP activée, de la lave montera couche par couche à partir de la bedrock. Ça permettra de forcer les joueurs à se battre en hauteur. Et ça, les rouges l'ont très bien compris et vont le tourner à leur avantage. Les gars, va bientôt falloir monter, hein. Ouais. Rimousseau chez les rouges commence déjà à prendre de la hauteur. Leur chef n'a quasiment aucune protection et ils n'ont trouvé qu'une dizaine de fer en tout, contrairement aux autres équipes qui eux ont leur chef hyper protégé et même parfois avec du diamant. Mais ça, c'était avant ce qui va se passer tout de suite. Mec, j'ai volé 17 fer. Les gars, il y a Pinou sur moi, il vient de voler notre fer. Les gars, sur moi, il y a Pinou, il vient de voler notre fer. Non. Oh le bâtard. Mec, c'est en train de voler tous heureux. Vas-y, mais pars. Un rouge vient de voler 32 fer à l'équipe verte. Et ça va grandement entacher leur relation. On est alliés avec les rouges, c'est ça? Non, les rouges, ils nous ont volé notre fer, donc nous on est tous sauf alliés avec eux. On verra bien comment ça va se passer, surtout que le temps presse. Les gars, par contre, 1 minute 50 après la lave monte, on est en bas. Hein. En effet, la lave s'arrêtera à la couche maximale. Comme les rouges ont commencé à monter, ils ont un avantage non négligeable. Rimousseau pose un seau d'eau pour faire monter son chef d'équipe et prendre de la hauteur rapidement. Et le PVP vient de s'activer. La lave commence aussi à monter. Les jaunes viennent juste d'arriver à la surface, mais bien plus tard que les rouges. Faut qu'on monte soudés ensemble. Les rouges sont déjà tout en haut. Hein. Et à mon avis, ils vont vouloir nous sauter dessus. Et il a vu juste. Oh les gars, j'ai une idée. Au pire, on se met tout en haut et on attend que le chef des jaunes il monte et on lui saute dessus et on le pousse. Du coup, pour éviter ça, ils vont monter à un autre endroit. Venez, on s'éloigne des rouges, Les verts prennent leur temps pour remonter et préfèrent miner encore un peu. Le rouge, il a tower tout en haut de la map. En vrai, c'est pas con d'avoir fait ça. Mais la lave monte vraiment rapidement. Ah les gars, la lave elle est pas si loin. Premier degré, la lave est pas si loin. Faut qu'on commence à monter. Vous la voyez? Combien de blocs en dessous de nous? Combien de blocs en dessous de nous? J'aurais dit une trentaine de blocs, mais peut-être moins. Ouais, bon, on y va. Faut je pense monter parce que en fait, faut pas qu'on soit pressé par la lave. Parce que si on est pressé par la lave, après on va mal jouer. C'est une pression en plus. En attendant, l'équipe rouge a bien compris qu'elle avait l'avantage de la hauteur et il compte bien la garder en construisant des ponts un peu partout pour mettre la pression. On prend tout le top, venez, on fait des chemins sur tout le top et si jamais ils montent, on les pousse et on va avoir tellement l'avantage. Ouais, franchement, ouais. On a assez de blocs pour et tout. Et là, les gars, à partir de maintenant, il y a plus personne
qui peut monter là. Normalement, il y a plus personne qui peut monter. On a la hauteur de ouf sur eux. L'équipe jaune est dans une petite base à mi-hauteur en attendant de voir ce qui va se passer. Les verts qui comptaient ne pas se prendre de coups de pression par la lave vont complètement rater leur Les gars, coup. oh, elle monte tellement vite. Elle monte tellement vite. Ok. Coupez du bois et montez tout de suite. Ah mais il y a vraiment la base des rouges au-dessus, non? Wixo chez les verts a raison, se positionner en dessus de la base des rouges, c'est vraiment pas une super idée. Et malheureusement, ils vont être pressés par le temps. Moi je suis pas fan les gars d'ici, hein. En vrai de vrai c'est pas fou hein. Ouais mais là on a plus trop le choix là. Là il y a la lave là. Les gars vraiment c'est pas fou, c'est vraiment pas fou, c'est Après, vraiment le pas but fou. c'est quand même Il y a la lave. Les gars, Il y a grimpez, la lave. grimpez. Ah putain il y a la lave. Les mecs, grimpez. Voilà donc la situation actuelle. La lave vient d'arriver et il n'y a plus de terre visible. Les verts sont plus bas mais ils sont plus protégés au niveau du stuff avec notamment une pomme de notch pour le chef. Les jaunes sont un peu plus en hauteur mais ils ont un moins bon stuff que les verts. Et les rouges sont tout en haut mais par contre ils ont un stuff éclaté par rapport aux autres. Rien n'est encore joué et tout est encore possible. Les verts continuent à monter et dépassent les jaunes en hauteur. Plus on est haut, plus on est en sécurité. Mais ils savent que les rouges contrôlent toute la partie haute de la map, donc leur meilleure option de s'en sortir est d'aller attaquer les jaunes, étant donné que maintenant ils sont plus bas qu'eux et ils ont un moins bon stuff. Le chef des jaunes sent que son équipe est en danger. Du coup, il va utiliser un outil que personne n'a encore utilisé jusqu'à présent. Ouais, comment ça va, Extra? Ça va et toi? En effet, les chefs d'équipe ont la possibilité de discuter en vocal pour créer de potentielles alliances. Juste là, les verts, ils ont pour but de... Ils veulent venir sur nous, clairement. Ah bon? Ils sont bien en dessous de nous quand même, les verts, depuis tout à l'heure. En fait, moi je te mens pas, hein. Ce qui me fait peur, c'est que en fait, vous parlez avec les verts et vous faites semblant d'être contre. Non, clairement pas. Parce que là, bizarrement, en fait, vous vous rapprochez tous les deux de nous, c'est ça le problème. Non, les verts, ils veulent sauter sur la moindre occasion, ils attendent juste que nous deux, on s'attaque. Tant qu'on s'attaque pas, c'est bon, ok. La proposition d'alliance des jaunes n'intéresse pas vraiment les rouges. En effet, les jaunes ont du stuff moins puissant que les verts, sont moins hauts et sont 5 dans l'équipe là où les verts sont 6. Et comme ils ont la position idéale, ils peuvent se permettre de choisir leur allié. Du coup, le chef rouge va appeler le chef vert pour lui expliquer son plan. Hello! Ouais, ça va? Ça va et toi? Je t'explique, moi on m'a dit que vous aviez plus trop confiance en nous. Ce que je peux comprendre, puisqu'on est en vocal avec les jaunes depuis tout à l'heure. Mais moi je t'explique, depuis tout à l'heure, je les enfume. Je gagne du temps pour qu'on les attaque en groupé. Ok. Comme vous pouvez voir, on a 2 membres au-dessus de 2 alors qu'on a un au-dessus de vous. Sauf que je le rappelle, les rouges ont volé 30 de fer à l'équipe verte juste avant. Les gars, il y a Pinou sur moi, il vient de voler notre fer. Les gars, sur moi, il y a Pinou, il vient de voler notre fer. Non. Oh le bâtard. Et ça, les verts l'ont toujours en travers de la gorge. La discussion s'arrête donc là et les verts ne font pas encore entièrement confiance aux rouges. Ils préfèrent donc se déplacer. Non mais franchement je suis chaud qu'on se déplace et comme ça on a la double position sur les jaunes parce que là on est tous au même endroit, c'est pas strat. On se déplace là-bas là, au bout du tunnel de feuilles. Ouais on y va. Et les rouges continuent à quadriller le ciel. Est-ce qu'on monte encore plus haut? Il y a un mec au-dessus de nous, il y a un mec qui brille au-dessus de nous. C'est un rouge. Tomix, protège-toi. Ok, là c'est vraiment la merde. La lave monte de plus en plus. Les verts et les jaunes vont être obligés de monter. Alors le mieux c'est de faire une alliance avec l'équipe rouge qui a l'avantage de la hauteur. Le chef vert appelle donc le chef rouge. Après quelques échanges, ils vont se rappeler de quelque chose qui risque de changer la donne. Vous avez des membres à abattre chez les jaunes? Bah apparemment Flanox. Bon moi j'étais pas là mais... Ah oui, bah oui, je m'en souviens, Flanox il a buté... Ah c'est vrai que Flanox a buté, je sais plus comment il s'appelle, là, Xuma ou je sais plus qui. Si vous vous rappelez bien, dans le précédent jeu de PvP, il y avait une équipe dans les grottes. À l'intérieur, il y avait Flanox. Et je vous mets un petit flashback si vous vous rappelez plus de ce qui s'est passé avec tout ça. Arrêtez. Voilà. Bah. Non, Kuma! Flanox, ça chien! C'est horrible! Flanox l'a tué, voilà, on fait tous une alliance pour les prochains jeux contre Flanox! Ah ouais, contre Flanox! C'est mort pour le réseau de Flanox! Contre Flanox! Flanox a tué pour aucune raison un de leurs amis, et donc l'occasion rêvée pour se venger. Enfin bon, moi j'étais pas dans l'histoire, mais écoute, quitte à choisir, je préfère m'allier avec ceux qui sont 6, tu vois. C'est vrai que moi, mon adversaire principal, c'est clairement les jaunes, parce qu'effectivement, il y a des gens à buter, je pense, là-bas. Il y a des gens qui ont trahi. Ok, bon, je pense qu'on va déclencher, hein. Tu veux aussi les attaquer, du coup? Ouais. Ok, mais du coup, tu nous attaques pas, nous, hein? Non, on vous attaque pas, vous. De toute façon, on voit que vous montez pas vers nous, donc on vous fait confiance. Non, là, on est vraiment fixé jaune, nous, donc bon. C'est décidé, les rouges et les verts font alliance pour éliminer les jaunes. Et ça, les jaunes l'ont très bien compris. Bah les verts ils bridgent vers nous. Oh putain, bah faut monter en hauteur, on monte en hauteur. 100%, c'est sûr, 100%, ils sont les deux contre nous, ils veulent nous tuer. Venez à mon niveau, on fait une plateforme et juste on reste tous des 5, ok? Une fois les verts au niveau des jaunes, ils sortent leur arme secrète, les cannes à pêche. Alors, on va attaquer avant les fumées. Oh, Jérôme. Oh, il est mort. Bien joué. Incroyable. Masterclass. De loin ça rendait trop bien. J'en ai tué un deuxième. Juste faites une base hyper safe. Wesh, c'est où? Là. Oui, il est mort. Non. Ce chat qui me... C'est bon, il est mort. Fais canne à pêche, faites gaffe. Là, il y a un verre. Là. C'est le mec qui a eu le fric là. Oh, c'est bon. Et on est au-dessus de leur base. Ils attaquent. Attention. Il me tape. Ça nous assaut. Full shield.
Oh merde. J'ai flop. Et c'est le bordel, les rouges et les verts attaquent en boucle les jaunes. Mais tant que le chef jaune n'est pas mort, tout est encore possible. Et pour accélérer les choses, les rouges vont avoir une idée. On va leur drop de la lave dessus. Oh mais j'avoue gros la lave. Oh mais putain bien vu ça. Ah la strat de ouf. Ah non, ils font tomber de la lave au-dessus, ils font tomber de la lave sur le truc des jaunes. Ah bien. Putain c'est smart ça. Putain, ils sont trop forts. La lave qui arrive par le haut va rendre la survie des jaunes encore plus complexe. Attention Flanox, non. Non. Elle est où la table de craft s'il vous plaît? Je vais me faire un plastron dans l'urgence. Ok là je suis déjà beaucoup plus intuable. Mec, en fait là, faudrait juste créer des trous. Ils sont en train de mourir. C'est vrai? Oui. J'entends des bruits de brûlure. Non. Oh j'ai trop le seum. J'ai créé Texa mais j'ai pas pu le finir. Putain, il tient bon extra. Hein. Mais franchement il joue bien, c'est chaud hein. Regarde ils brûlent tous. Oh mec. Oh là là, ma stratégie incroyable. Oh bien vu putain, à la strat de ouf. Putain mais les gars j'ai l'impression que je suis les États-Unis qui bombardent un pays en guerre ou un truc comme ça là. Sauf qu'un problème de taille va arriver. La lave du bas continue à monter et arrive très proche de la base des verts. Oh la lave elle est close, quand même. Les gars, vite prenez les affaires, Attendez les gars, non prenez pas mes affaires. Montez, prenez toutes les affaires et montez. Je fais un escalier les gars, je fais un escalier. Et c'est la panique, les verts montent. Oh, mais tu sais qu'ils me sautent dessus, je meurs, c'est foutu. Bon en fait je pense qu'ils veulent tuer les jeunes absolument, mais s'ils ont une occasion de nous tuer nous, ils vont le faire je pense. Et ils viennent d'arriver au niveau des rouges. Ils sont maintenant en territoire ennemi. Est-ce que les rouges vont pas en profiter pour les attaquer? Ou est-ce que la lave va rattraper les jaunes et les brûler? Attention, il y a un verre. Extra, fais gaffe. Non. Meurs pas. Me poussez pas. Laissez-moi régénérer. Les gars, on va pas voir les rouges. On ne va pas voir les rouges. On reste ici, mais on les regarde juste. Remontez. On essaierait de... Ouais, on doit essayer de monter là. Mais pourquoi t'as pas accepté? Tu sais que là tu vas te faire baiser, tu vas perdre l'event et puis voilà. No aura, no buzz, personne va savoir qui t'es. Salut les gars. Non. Comment? Quoi? Ils ont cassé par en dessous. Non. Oh dommage. Let's go. Let's go les gars. Et les jaunes sont morts de la lave qui monte. Comme quoi, chaque action a une conséquence. En tout cas, voilà les 11 finalistes de cette vidéo. Ils se sont tous liés d'amitié au fil des jeux et il est maintenant temps de mettre cette amitié à rude épreuve. Les voilà dans le dilemme du train. C'est une épreuve très simple. Les joueurs vont devoir voter pour une personne. En votant, les youtubeurs ne peuvent pas communiquer et n'ont aucune idée de ce qui arrivera à la personne choisie. Donc pour ne pas prendre trop de risques, la majorité va partir du principe que la personne choisie sera désavantagée. C'est donc pour ça que Oriotix est voté, qui a déjà remporté 100 €. Oh là là, ça sent très mal. Il est placé devant ce levier. Grâce à lui, il peut changer la direction de l'aiguillage qui se trouve juste ici. Et maintenant, voilà deux de ses amis verts qui se retrouvent sur les rails. Oh, c'est horrible. Vous vous doutez ce qui va se passer maintenant. Et un train rempli d'explosifs arrive. Oh bordel. Oh mon dieu. Le dilemme est très simple. Il a le destin de ses deux coéquipiers entre les mains. Est-ce qu'il va plutôt tuer Hybrid Nil ou alors tuer Wixo? C'est horrible, il y a deux verts. Ah bah mec, c'est à toi de choisir. Et il y en a, c'est obligé, il y en a un qui meurt. C'est obligé, il y en a un qui meurt. C'est horrible parce que les verts m'avaient tellement bien accueilli, c'est horrible de faire ça. Hybride, je t'aime. Je t'aime Wixo. Hybride, t'as fait quoi pendant notre aventure? J'ai rush globalement les trucs et j'ai fait la... Ne tue pas là-dessus, vraiment. Non, je veux pas que tu tues Wixo comme ça. Wixo, t'es fort ou pas? Je vais mourir là-dessus, putain, c'est une dinguerie. Mais pourquoi t'as fait ça? C'était trop... Je suis désolé, j'avais pas de temps pour réfléchir, j'avais pas de temps. Et Wixo chez les verts vient d'être éliminé. Pour passer à l'épreuve finale, il doit rester 6 youtubeurs. Alors du coup, passons au prochain vote. La personne choisie aura une responsabilité énorme, alors faut bien réfléchir. Mais je vais tellement voter Tomix, mon pote. Et il y a égalité. 4 voix pour Tomix, un vert, et 4 voix pour le Biggs, un rouge. Après un deuxième vote, l'égalité se confirme avec 5 voix partout. Les membres de chaque équipe sont encore super soudés. Et du coup, pour les départager, je vais faire un tirage au sort. Qui veut le 1, qui veut le 2? Je prends le 2. Ok, va pour le 1. Ok, donc entre 1 et 2, vous êtes prêts? C'est le 2. Ah bah c'est bon, allez, let's go. Et c'est donc le Biggs, un rouge, qui va avoir le destin de 2 personnes entre les mains. Les deux joueurs sont dans l'équipe rouge, mais l'un d'entre eux, Nebulus, a 25 € sur sa tête. Sauf que ce que je vous ai pas dit, c'est que juste avant cette épreuve, j'ai posé plein de questions à chaque youtubeur. Et ce que j'ai pu en ressortir, c'est que Nebulus et le Biggs sont vraiment très potes, même en dehors de cette vidéo. Même le Biggs, c'est mon frérot.
Il a donc moins d'affinité avec le deuxième, Frimousso. Est-ce qu'il va donc décider de le tuer et perdre les 25 euros, ou au contraire tuer son meilleur pote mais gagner 25 euros? Bon allez, 25 euros, je te les donne. Attends, mais pauvre Frimousso, on est une équipe tous soudée, sauf que là il y a une plus-value en plus si je t'élimine. Moi je vais en faire une vidéo, pas Frimousso. Et pour ça tu vas les gagner les 25 euros, Nebulus. Bah non, du coup. Que Frimousso, peut-être que les 100 balles il les aurait. Si je vais pas plus loin, je pourrais pas le Biggs. Mais si, tu vas pouvoir. Je t'en voudrais même pas, J'aime beaucoup Frimousso, je peux pas le laisser mourir. Mais là moi j'ai une vidéo à faire. Si, le Biggs, Nebulus. Le Biggs. Fais pas ça. Tu paieras 2 grecs. Non, le Biggs, pas après tout ça. Adieu, je m'en souviendrai. Même le Biggs, c'est mon frérot. Merci pour les 2 grecs. Quoi? Eh Frimousso, tu m'en dois une, hein. Tu m'en dois une belle, mon pote. Ah frérot, je t'en dois une belle, hein. Et c'est Nebulus qui est mort. Le Biggs gagne donc 25 euros. Et on est parti pour le prochain vote. Je vais remettre Tomix. Oui, mon ref. Tomix remporte le vote avec 5 voix. Et ce dilemme-là risque d'être encore plus compliqué que les autres. Ok les gars, bon. C'est un bâtard de faire ça. Bon, petit dilemme, Tomix. Soit tu élimines tes 2 alliés, soit tu t'élimines toi avec un ennemi. Oh non, non, non. Non. Les amis, est-ce que vos 2 vies valent ma vie? Tomix était le chef de l'équipe verte. Ils ont traversé tellement d'épreuves ensemble. Est-ce qu'il va sacrifier sa vie pour sauver celle de ses 2 camarades? Bah mec, là y a 3 vies, mec. J'ai celle de Wixo entre mes mains. Y a pas 3 vies, y en a 2. Wixo il est mort, c'est pas grave. Ouais, comment ça c'est pas grave? Quand même, Tomix, si proche de l'arrivée, Ça va, après c'était une belle aventure, en vrai, on allait loin. Que ce soit vous ou moi, en soi. Non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Tomix, fais le bon chemin. Tomix. C'est fini pour vous. Oh mon dieu, adieu. Je n'appuierai pas sur le levier. Let's go. Voilà, je suis en train de maintenant, si je suis sur les rails, je vais me faire arracher. Et Tomix a tué ses 2 coéquipiers verts. Lui, par contre, reste en vie, mais risque de le regretter au dernier dilemme qui arrive tout de suite. Oriotix est choisi pour ce dilemme. Soit il élimine un rouge, soit il élimine Tomix et gagne 25 euros en plus. Il peut faire un braquage. Je vous le rappelle, mais il a déjà gagné 100 euros. Donc avec 25 euros en plus, ça pourrait lui faire déjà 125 euros depuis le début de cette vidéo. Écoute, Ortix, tu peux m'écouter, Ortix? Oui. Oriotix, respecte son pseudo déjà. T'as vu, il respecte pas. Écoute, tu vois quand on mettait des papiers, j'ai mis constamment ton nom. Parce que depuis le début, tu vois, c'est pas à cause de moi que t'as été dans notre team, tu vois, même si en réalité t'as gagné. J'ai essayé de te faire gagner, même de la team rouge, on a essayé de faire tout ce qu'il faut pour que tu gagnes. Donc là, avait pas de force à faire ton soin. T'as déjà 100 euros, là tu repars avec de l'argent, personne t'en voudra, c'est le jeu. Et en plus, Tomix n'a pas hésité à tuer ses coéquipiers verts dans le dilemme précédent. Oh, Oriotix, tu sais très bien pourquoi j'ai tué nos 2 mates. J'ai voulu continuer l'aventure pour tenter de gagner les 100 euros comme tu l'as fait. T'as tué toute ton équipe pour juste gagner 100 euros. Et tu me comprends, on est dans la même team toi et moi. Et là je te propose de continuer ensemble. Oriotix, je ne te trahirai, enfin... Il va te trahir forcément. Non, écoute. Il est pas dans ton équipe. Le train arrive. Écoute, 25 balles. Oriotix, j'ai tout fait pour, tu vois, on était ensemble au début d'épreuve, on s'est toujours safe. Nous les rouges, on a toujours été avec vous, en tout cas avec toi, on a fait tout ce qu'il fallait. Écoute, maintenant tu fais ton choix, Oriotix, je suis ton mate. Il hésite, mais le wagon se rapproche dangereusement de l'aiguillage. Il faut qu'il fasse un choix. Bah les verts c'est mes potes, les rouges bah les verts on est en alliance avec les rouges de base mais le truc c'est que moi les rouges au début je voulais être avec eux, ils m'ont rejeté donc je suis pas du tout prêt moi à être avec eux. Oriotix, c'est dehors. Déjà la dernière fois j'ai tué les bleus parce qu'ils m'ont pas... ils ont rien fait pour m'aider. Les rouges vous m'avez éjecté. Les verts ils ont toujours été là pour moi et Merci. Je me suis battu, s'il te plaît, vite. Merci. Je trahirai pas Tomix pour de l'argent. Mec, je t'ai sauvé parce que vous m'avez bien accueilli, vous êtes la meilleure équipe. Les rouges, c'est nos adversaires. Merci. Oriotix vient de sauver Tomix et d'éliminer le rouge Pinou. Ce jeu est maintenant terminé et il est temps de passer à la dernière épreuve de cette vidéo. Et à la fin, il n'y aura qu'un seul gagnant. Et voilà donc les 6 finalistes de cette vidéo. En premier, il y a Tomix. Il fait des vidéos animation sur Minecraft en contenu court principalement. Et il a 1 400 000 abonnés. Ensuite, il y a Milpa, ou Antoparty dans le jeu. Ouais, parce que ce Neuil, il a même pas le même pseudo YouTube que en jeu. Du coup, c'est la galère. Il a 104 000 abonnés
abonnés sur YouTube et fait des vidéos type 100 jours, dont certaines ont fait beaucoup de vues. Ensuite, il y a Frimousso qui a 57 000 abonnés. Sur YouTube, moi je suis dans la niche build. Je fais principalement des shorts où je vais présenter des maisons avec des timelapses. Il y a aussi le Biggs avec 15 000 abonnés. Moi je fais des vidéos Minecraft 100 jours type niche animée. J'ai essayé de faire des trucs un peu produits sympas. Donc voilà. L'avant-dernier c'est The Pamplemousse avec 6 000 abonnés. Bah moi sur ma chaîne YouTube je fais plusieurs trucs. Donc je fais des vidéos hardcore. Hein. Et après à côté j'aime bien faire un peu d'autres choses. J'essaie de faire un peu un peu comme toi les films tu vois. Et enfin pour finir il y a Oriotix, le youtubeur avec le moins d'abonnés de tout l'event avec seulement 170 abonnés. Bah moi sur YouTube je fais plutôt des concepts un peu chill, fun avec mes potes pour s'amuser. Plus tard j'aimerais bien vivre de YouTube. Il y a donc une belle diversité de youtubeurs pour cette finale. Écrivez-moi en commentaire sur quel youtubeur vous misez pour la dernière épreuve qui arrive tout de suite. Chaque youtubeur est dans une petite boîte noire. Ils auront 5 minutes pour discuter. À la fin du chrono, chaque youtubeur ne pourra plus communiquer. Il aura en face de lui un bouton vert qui va apparaître. Si une seule personne appuie dessus, alors il remporte la vidéo et les 100 € de récompense. Mais s'il y a plus d'une personne qui appuie, alors toutes les personnes qui auront appuyé seront éliminées et un nouveau tour de 5 minutes commencera. Si au bout de 3 tours il n'y a aucun vainqueur, alors tout le monde a perdu et personne ne gagnera les 100 €. Et les gars, c'est parti, je lance le premier tour. Les gars, maintenant il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus de vert, il n'y a plus de rouge. Maintenant c'est juste, faut réfléchir. C'est sûr à 100% qu'il va y avoir l'un de vous qui va être vraiment gourmand. Même plus d'un qui va essayer d'appuyer sur le bouton dès le début. Les premières personnes qui vont appuyer à ce round là, c'est sûr qu'elles vont mourir. Et pourquoi c'est sûr? Bah imagine il n'y a qu'une personne. Oriotix. Il nous dit ça pour que personne appuie, que lui il appuie. C'est tellement sûr. C'est sûr, c'est ça. Le Biggs il vous fait peur parce qu'il va appuyer. Il vous dit si vous appuyez vous allez mourir. Du coup, personne appuie et il appuie. Moi je prendrais clairement pas le risque d'appuyer au premier round, je vous le dis direct parce que j'ai pas envie de mourir déjà. Ouais, je suis vraiment pas tir de cette info. Moi la personne qui mérite le plus de gagner c'est Pamplemousse. Pourquoi Pamplemousse? Parce que il est cool. Moi si je devais laisser gagner quelqu'un ce serait Oriotix. Il a déjà gagné 100 € tu vois donc comme ça fait 2 personnes avec 100 €, c'est bien 2 personnes avec 100 €. T'as 2 personnes, elles sont contentes ce soir tu vois. Mais oui c'est ça, il a raison. Enfin, est-ce que quelqu'un d'autre a gagné 25 $ ou je sais pas quoi? Moi j'ai gagné 25 €, effectivement. Ah mais toi tu te fais pas chier toi hein. Bon, cette épreuve est vraiment compliquée. Pour moi être sûr que quelqu'un dit vraiment la vérité. Le chrono tourne et faut qu'il prenne un maximum d'infos. Bon, concrètement, qui va appuyer dès ce premier round là? Qui a envie de mourir? Mais moi je pense que toi tu vas appuyer Moi je vais clairement pas appuyer, je te dis la vérité, j'appuierai pas. Et au vu du bordel que c'est, Milpa, alias Anto Pardi, va faire une annonce. Les gars, moi je vous le dis, j'appuie au premier round. Je m'en bats les couilles, j'appuie au premier round. Je vous le dis, quoi qu'il arrive, j'appuie. Je partirai avec quelqu'un, je m'en bats les couilles, j'appuie au premier round. Les gars, s'il fait ça, si personne appuie, il gagne. Moi je vous le dis, j'appuie quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, si vous voulez arrêter de jouer, vous appuyez. Milpa affirme qu'il va appuyer quoi qu'il arrive. Si quelqu'un veut le contrer, il faut qu'il appuie, mais du coup il va mourir. Sauf si Milpa fait ça pour le bluff et que finalement il n'appuiera pas. Putain, il reste plus que 15 secondes les mecs, il reste 15 secondes. Qu'est-ce qu'on fait? Frimousso, t'appuies ou pas? Oui, j'appuie. Le Biggs, t'appuies? Moi j'appuie aussi. Ok, j'appuie aussi. Ok, on y va tous. On y va tous. On y va tous. Les 3 anciens rouges disent haut et fort qu'ils vont appuyer. Et c'est fini, ils n'ont plus de temps pour discuter. Ils sont maintenant seuls devant leur bouton. Putain, je sais pas les gens ce que je dois faire, je sais pas, je pense que j'appuie pas. Et je vais pas appuyer les gars. C'est la deuxième manche, j'appuie. La première, j'appuie pas. Je l'ai fait les mecs, j'ai appuyé. J'ai appuyé, je prends le risque maintenant. C'est maintenant 100 €. C'est pas 100 €, c'est maintenant. Le premier rouge, le Biggs, tient sa promesse et appuie. Allez, j'appuie pas. Milpa qui affirmait qu'il allait appuyer ne l'a pas fait. Du coup, tout se joue sur le 3e rouge, Frimousso. Juste avant, il a dit qu'il appuyait. Frimousso, t'appuies ou pas? Oui, j'appuie. Mais si finalement il appuie pas, alors c'est le Biggs qui remporte la vidéo. Et sinon, ils sont tous les deux éliminés et un prochain tour se lancera. Et c'est ça que tu me demandes, j'hésiterai pas à leur planter un couteau dans le dos. Ah ouais, pour ta propre personne? Ah absolument, avec grand plaisir. Ah le classique, putain quel jeu. Let's go! Let's go! Ils sont tous les deux appuyés. Eh Frimousso dans mon cœur, franchement t'étais bon. Et Frimousso a finalement appuyé. 2 rouges sont donc morts dans cette manche. Ils sont plus que 4 et ils ont de nouveau 5 minutes pour réfléchir. Pamplemousse, tu mérites de gagner. Bah j'aimerais bien, ça serait cool. Après Anto, dans l'idée, il mérite aussi, il a pas sacrifié son équipe. Oriotix, moi je trouve que tu mérites de gagner. Arrête, il fait ça pour t'appuyer. Il veut te baiser. Non, je rigole pas. Moi si c'est quelqu'un qui gagne ici, je veux que ce soit lui. Moi je veux que ce soit Pamplemousse. Parce qu'il a bien joué tout le long. Ah, donc je vois qu'il y a une équipe de 2 contre 2 qui se forme. Ouais, qui veut appuyer? Moi, je dis les gars, Tomix c'est un bon, mais il mérite pas d'avoir l'argent parce qu'il en gagne assez avec YouTube. Si vous voulez, je peux me sacrifier et je vous promets que je vais appuyer. Alors vous deux appuyez pas. Bah ouais, mais lui il va vouloir me contrer forcément. Tomix n'a pas vraiment envie de remporter cette vidéo et préfère que ça soit un membre de l'équipe verte qui gagne l'argent. Du coup, il est prêt à se sacrifier. Pamplemousse, appuie pas. Non, j'appuie pas. À la limite, si tu veux me bloquer Oriotix, mais c'est soit toi ou soit Anto qui va m'arrêter. Mais Tomix, tu gagnes assez d'argent avec YouTube, pourquoi tu veux appuyer? Je veux bloquer, je veux pas qu'Anto gagne,
je veux que ce soit l'un de vous deux, les gars. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Si Antopardi, alias Milpa, veut vraiment gagner, alors il sera obligé de contrer Tomix en appuyant lui aussi. Mais c'est sûr qu'Anto il va pas appuyer, les gars. Anto il va pas appuyer. Anto, il va pas appuyer, ouais. Il va vouloir jouer à la fin. Mais Tomix, tu vas être le seul à appuyer là. Bah ouais. Bah bloque-moi alors. Mais moi je compte pas appuyer, je vais pas faire exprès de perdre les 100 euros. Putain, c'est chaud. Bon, le chrono tourne de plus en plus et Milpa va proposer un truc super chelou. Non, je propose un truc. On se fait tous confiance ici, d'accord? On est tous d'accord. Venez, personne appuie. Personne appuie. Personne n'appuie. Non, mais c'est quoi cette idée? Personne n'appuie. On perd juste un tour si on fait ça. Justement, on fait une preuve de confiance. Personne n'appuie. Une preuve de confiance avec un adversaire. On est 3 contre 1 là. Comment ça, les équipes, c'est fini, on a dit. Non, ton pseudo est toujours rouge. T'avais pas autant de scrupules quand t'as tué 2 de tes potes, hein? 2 de tes potes, vous vous rappelez? Ah, il a pas tort, il a pas tort. C'est fini pour vous. Oh mon dieu, adieu. Je n'appuierai pas sur le jeu. Tomix, je t'ai sauvé. Tu peux pas appuyer, laisse-nous gagner les 100 euros. Mais oui, mais si c'est toi qui appuies, il va te tuer. Bah écoute, j'appuierai. Et comme ça, je l'élimine. Ok, je l'élimine et ce sera vous deux et vous départagerez. Ok, mais dans ce cas, moi j'appuie pas. Mais si t'appuies pas, j'ai gagné. Eh bah ça me va, ça me va. Non. Ah. Me laisse pas gagner, laisse mes mates jouer. Je me batte pour mes mates. Ah, c'est horrible comme jeu. Il faut que mes mates fassent une finale. Ou au moins une finale, mais Pamplemousse, tu dois l'être. Je vais tout faire pour, Pamplemousse, appuie pas, crois-moi. Ok, je crois. Et vous, portez vos couilles. Vous voulez me laisser l'argent? Tomix, si t'appuies, tu gagnes de l'argent, je te le dis. Oriotix, tu veux vraiment me laisser l'argent? Si tu veux pas que je prenne, laisse au moins Pamplemousse essayer de gagner. Appuie pas. Personne appuie, les gars. Si personne appuie, il va appuyer. Oriotix, t'as déjà gagné. Viens en sacrifier pour Pamplemousse. Moi, j'appuie pas. J'enlève la main de ma souris. Je m'éloigne, je me casse. Je vais appuyer. Force à vous. Et c'est hyper tendu. Les 5 minutes de discussion sont terminées. Voyons voir ce qui va se passer. J'ai pas envie d'appuyer, mais je sais qu'il y en a un qui va appuyer, c'est sûr. Ok, donc moi, je pense que Tomix a vraiment appuyé, donc j'appuie pas. Et là, c'est la question. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais pas le faire? La réponse, je vais me battre pour mes mates. Et Tomix vient d'appuyer. Frère, non, tant pis, j'appuie pas. Je prends le risque. Si Milpa n'a pas appuyé, alors c'est Tomix qui gagne cette vidéo. Mais s'il a appuyé, alors les deux meurent et un dernier tour se lancera. Let's go! Oh non. Milpa et Tomix se sont donc éliminés. Il reste donc 2 verres dans la partie. Il y a d'un côté The Pamplemousse, que Tomix aimerait bien voir gagner, et de l'autre côté Oriotix, qui a déjà gagné 100 euros dans cette vidéo. Je te propose un truc. Vu que t'as déjà gagné 100 balles, je prends 75 et tu prends 25. Non, frère, je vais appuyer, moi. Mais non, mais là, là faut qu'on discute pour se mettre d'accord, tu vois. Donc là, faut qu'on discute pour qu'il y ait un de deux qui appuie pas, et après, qui se mette d'accord pour qu'on reverse une partie de l'argent à l'autre. Et c'est le dernier tour. Au bout de 5 minutes, s'ils appuient tous les deux, alors personne n'aura gagné et les 100 euros seront perdus. Mais moi, je voulais gagner les 100 euros, mec. Mec, ça te ferait 125 avec ma proposition. Mais 125, j'aurais déjà pu les avoir si j'aurais tué Tomix. Moi, je te promets que si on fait ça, je te renvoie les 25. Mais mec, moi j'ai envie d'avoir les 100 tout court. Oui, mais on pourra pas avoir les 100 tout court, c'est impossible. Mais moi je vais cliquer, mec. Moi c'est sûr, je vais cliquer là. Parce que après, je veux bien faire 50-50, ça me paraît un peu. Enfin, vu que t'as déjà 100 balles, c'est un peu trop quoi. Le truc, c'est que si on clique tous les deux là, il y a personne qui va gagner de l'argent. Et moi je te le dis, je vais cliquer. Je te le dis direct. Oriotix se joue cash. Il veut vraiment ses 100 euros à lui tout seul. Oui, mais si tu dis ça, moi aussi je vais cliquer. Et du coup, c'est juste Playonic qui a gagné de l'argent. Alors que tu peux me laisser cliquer, et je te promets que je vais te redonner une partie. Ah non, mec, c'est soit je gagne, soit personne gagne. Non, je me suis tué pour ça. Non, il a trop pris la grosse tête. Putain. Mais mec, je t'ai aidé et tout. Pourquoi tu veux pas qu'on ait un peu d'argent chacun? Parce qu'en fait, c'est pas assez 25. J'ai défendu Tomix parce qu'il m'a... Pendant l'aventure, il m'a beaucoup aidé lui aussi. Pamplemousse, je me souviens pas d'un truc qu'on a fait ensemble. Hein. Tomix, il est pour que je gagne, mec. Même Tomix, il trouve que je suis méritant. Ça serait quand même dommage que je reparte avec rien du tout à la fin. Ah mais mec, moi je vais appuyer, c'est sûr. Et si t'appuies aussi... Ce qu'on peut, combien ça tirait pour que je te redonne et qui tirait? Si je te laisse appuyer, je veux avoir 60 euros. T'as 60, ça veut dire que tu t'aurais plus que moi. Oui. Il reste 2 minutes et Oriotix ne veut pas lâcher le morceau. Du coup, The Pamplemousse va proposer quelque chose. 50-50, je suis ok. On est tous les deux en finale, on a tous les deux arrivé jusqu'à la fin. En fait, on est dans la même équipe, mais mec, en fait, j'ai tellement envie d'avoir 200 à la fin. Non mais s'il te plaît, mais c'est quoi ça? Il a déjà gagné 100 balles, comment il hésite encore? Laisse-le gagner un peu, Pamplemousse il mérite. C'est logique, c'est sûr que tu vas appuyer, mais j'ai envie d'appuyer aussi. Maintenant c'est à toi de faire le choix. Est-ce que tu veux 50 balles ou en plus, ou est-ce qu'on part tous les deux avec 0, ce que je trouve vraiment vachement triste. Mais il va forcément appuyer, allez, réfléchis putain. Tu peux gagner un petit peu, c'est mieux que rien. Tu
C'est tellement pas logique s'il appuie. Genre il se fout en l'air. En fait, ce serait dommage, mais frérot, j'ai vraiment envie d'appuyer. Mais mec, ça, 50 balles en plus, c'est toujours bien. 50 balles, t'achètes. Mais c'est logique que tu vas appuyer, c'est sûr que tu vas appuyer. Mais moi aussi, je vais appuyer. Mais forcément, moi j'ai appuyé, j'ai rien gagné, mec. J'ai rien gagné à l'event. Donc forcément, faut que j'appuie. Faut que j'essaie quelque chose au moins. Donc forcément, je vais appuyer. Mais moi, ce que je te propose, c'est que tu n'appuies pas et je te file 50 balles. Oh, je vais péter un câble. Non, mais si les deux meurent, c'est nul à chier. Bon, du coup, bien évidemment, j'appuie et maintenant, j'espère qu'il n'a pas appuyé. Et si c'est le cas, bah, je lui filerai les 50 balles, comme je l'ai dit. Let's go! Ah, tu mérites, Pamplemousse! Et c'est The Pamplemousse qui gagne cette vidéo et qui remporte les 100 €. Et les gars, comme prévu, il a bien donné 50 € à Oreotix. Bon les gars, je vais faire plein d'autres events de ce genre avec plein d'abonnés. Alors pour participer, rejoignez le Discord qui est en description, c'est hyper important et on vous attend super nombreux. Cette vidéo, c'était un enfer à monter, j'y ai passé littéralement un mois entier, genre. C'était FlyUnix et je vous dis à plus.